Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo. Et oui, vous l'aurez compris, c'est le retour du football, des débris foot, la Ligue des Nations. Cinquième journée de Ligue des Nations, un match qui pour une fois avait de l'enjeu. On va pas se mentir, un match qui avait de l'enjeu. Un double enjeu même parce que il y avait les 3 points en cas de succès et évidemment l'enjeu de ne pour l'instant ne pas descendre en cas de non-succès face à l'Autriche. Victoire de nos Français, de nos Bleus sur le score de 2 buts à 0. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je rappelle que juste après cette vidéo-là, une fois qu'elle sera mise en ligne, on aura donc un nouveau top et ce sera donc le type insecte que nous ferons et après nous ferons le type glace. Donc ça veut dire qu'on est déjà sur les 18 types, on est déjà sur le 12e. Donc je l'espère, on sera confiant à ce niveau-là. Voilà. J'espère qu'on sera confiant pour montrer qu'on est en capacité de faire quelque chose de bien avec ce nouveau format. Et aussi, je précise qu'il y aura le retour des matchs Strat 7e du mon format Strat 7e génération avec un match que j'avais complètement oublié depuis un petit moment et et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que je vous mettrai ce match. Alors, ce sera une défaite, mais je vous montrerai l'importance de faire ce qu'il faut et tout ça. Alors, attendez, vous comprendrez la chose. Donc, c'est parti. Donc, ce match qui qui opposait la France à l'Autriche pour cette avant-dernière journée de Ligue des Nations. Alors évidemment, la Ligue des Nations, beaucoup la considèrent comme une coupe en bois, comme une coupe, on va dire, un petit peu, un petit peu sans saveur par rapport à la Coupe du Monde, l'Euro ou la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Alors moi, je vais déjà, avant ça, avant de vous dire exactement moi ce que j'ai pensé des joueurs hier, bah, je vais vous dire très sincèrement, je vais répondre à ces gens-là qui ont trouvé que, que certains joueurs n'étaient pas au niveau, comme notamment Antoine Griezmann. Bah, je vais vous dire, vous avez pas, vous voyez pas les matchs de la bonne façon, en tout cas. Je dis pas que moi je vois les matchs de la bonne façon aussi, mais je pense qu'il faut quand même être cohérent dans ce qu'on dit, parce que c'est pas normal. Voilà, je trouve que c'est dommage parce que pour moi, c'est pas normal d'en arriver là. En plus, je trouve que l'Autriche a rien proposé. Il n'y a pas eu de vraie situation. Côté autrichien, pour moi, ça a été un petit peu ça a été un petit peu le problème. Je trouve concrètement, ça a été un peu le problème. Ça, pour moi, ça a été un petit peu le problème. On va commencer avec la compo de Didier Deschamps en 3-4-1-2 avec Maignan dans les buts, Koundé, Varane, Badiachil en défense centrale, Klose et Mendy en piston, Chouamini, Youssouf Fofana, les sentinelles, Griezmann en 10 et Giroud, Bappé, évidemment pour l'attaque, pour les deux pointes. On va commencer par le match de Mac Maignan parce que 45 minutes c'est suffisant euh, pour juger le match. Alors moi, de ce que j'ai vu de Mac Maignan, franchement, pour moi, il a bonne réputation, aussi bonne réputation qu'il l'a au Milan. Franchement, il a fait une belle première mi-temps, même si malheureusement il est sorti
sur blessure à la mi-temps. Et moi, ça m'embête un petit peu parce que comme on n'a pas Maignan, du coup, pour le prochain match, du coup, on risque d'avoir Alphonse Areola ou Alban Lafont. Même si moi, j'avais dit que je prenais éventuellement Alban Lafont par ses performances, mais pour moi, Alban Lafont n'a pas encore vraiment le niveau de l'équipe de France, dans le sens où pour qu'il ait vraiment le niveau de l'équipe de France, faudrait l'aligner sur des matchs un petit peu plus rugueux. Et en l'occurrence, le match le plus rugueux, ça devrait être le Danemark. Et j'espère qu'Alban Lafont sera aligné pour ce match-là. Il me semble qu'Alban Lafont a été pris. Hein, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir ce type de match avec Alban Lafont ou d'autres. Jules Koundé, 20 premières minutes assez solides dans l'ensemble. 20 bonnes premières minutes. Mais le problème, c'est que lui aussi, le 13e blessé déjà. Allez hop, ça commence. Le premier blessé. Et puis enfin, derrière, il y a eu Mike Maignan à la mi-temps. J'ai pas trop compris. Je sais pas comment ça va se passer. D'autant que le Milan AC a besoin d'un gardien comme Mike Maignan pour faire la différence. Je trouve après chacun son avis. Voilà, c'est un autre, franchement un autre débat parce que c'est pas du tout, c'est différent aujourd'hui. Je vais pas vous mentir. Donc voilà. Varane par contre très solide. Très solide Raphaël Varane. Franchement Moi il m'a fait kiffer. Raphaël Varane. Personnellement. Personnellement, Varane comme d'habitude, taille patron, il revenait bien en équipe de France. Et je trouve que là, il a répondu présent au bon moment. Et j'espère qu'il sera encore comme ça s'il est aligné euh, en, en défense centrale contre le Danemark. Donc voilà. Badiachil, grosse surprise, franchement, j'étais pas convaincu par son appel en équipe de France, mais il a répondu. Ils ont. Il a répondu. Il a répondu. Et forcément, forcément ça joue à ce niveau-là. Ça joue là-dessus. Hein. Après, chacun son avis, évidemment. Jonathan Klaus, bon match. Bon match de. Même match assez. Match même excellent de Jonathan Klaus. Pourquoi? Parce que je trouve que Jonathan Klaus a montré qu'il était en capacité de jouer en équipe de France. Je trouve que, bon, même si ce qui me gêne, la seule chose qui me gêne, c'est que sur le plan sportif, il a 30 ans. Là, il va potentiellement participer à sa première Coupe du Monde. Il peut éventuellement faire un Euro dans 2 ans, donc il en aurait 32. Sa prochaine Coupe du Monde, ce serait celle de 2026. Très sincèrement, il aurait 34 ans s'il continue à être rappelé. En fait, pour moi, ce serait une erreur, honnêtement. Mais bon, chacun son, chacun son avis à ce niveau-là. Chacun son avis. Au milieu de terrain,
Tchouaméni, Youssouf Fofana. Tchouaméni, très bon match encore, franchement. Très bonne alternative à N'Golo Kanté, Paul Pogba. Youssouf Fofana, première mi-temps début de première mi-temps un peu poussive de Youssouf Fofana. Beaucoup de pertes de balles et pas assez de jeu vers l'avant, je trouve, en première période. Et, et voilà. Et après, au fur et à mesure du match, il s'est un petit peu mis au diapason. Il s'est plus mis au diapason. Il a récupéré des ballons. Il était beaucoup mieux. J'ai trouvé Youssouf Fofana. Alors pour une première, c'est malgré tout mi-figue, mi-raisin. Donc moi, je vais plutôt dire match moyen bon. Euh, pour moi, match moyen bon de Youssouf Fofana. Ferland Mendy, pour son retour en équipe de France, très solide défensivement. Il a bien apporté offensivement aussi. Même si je trouve qu'il aurait pu essayer de tenter des centres un peu plus pour avoir un petit peu plus de situations devant le but, notamment en première mi-temps. Je trouve on n'a pas assez joué avec Ferland Mendy et Jonathan Klaus en première période. Je trouve que c'est un petit peu le point noir. Du côté de l'attaque, Griezmann, pour moi, petit réveil, parce que le fait que maintenant il puisse jouer l'intégralité des rencontres, même si il se peut qu'il finalement il retombe sur le banc, voilà, et tout ça, ça va être très compliqué. Giroud, très très bon match pour son retour en équipe de France, franchement, excellent Giroud. En plus, un superbe but de la tête sur un très bon service de Griezmann sur le côté droit, tout juste après l'heure de jeu. Et enfin, Kylian Mbappé, pour moi l'homme du match, Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé un peu mi-figue, mi-raisin pendant les 5 premières minutes. Parce que j'ai revu un petit peu les images et en résumé juste après le match pour me faire une meilleure idée. Et Mbappé, non, il s'est rendu disponible en première, vraiment très disponible en première période. Et puis finalement, bah, il n'y a pas eu de but, hein, il a juste manqué le petit but. Et puis en deuxième mi-temps, j'ai senti un Mbappé plus à l'aise, plus revanchard par rapport à tout ce qui se passe sur lui, ce qui lui tombe dessus ces derniers temps. Et finalement, bah, il a répondu présent avec ce rush solitaire dans l'axe devant la surface au milieu de 4-5 joueurs. Il frappe en force, coup du pied et très joli but, 1-0. Donc bravo Mbappé pour moi, clairement l'homme du match. Hier face à l'Autriche, clairement l'homme du match. Parce qu'il a montré qu'il était en capacité de faire la différence et tout ça. Très gros match quand même pour le coup. Alors, je vais pas non plus dire qu'il a fait un match exceptionnel, mais pour moi, c'est lui l'homme du match hier. Parce que je trouve que même, c'est compliqué. Alors, pour moi, toute l'équipe est en top, honnêtement. J'ai pas de flop à donner. Euh, donc voilà, même l'arbitre a été correct, honnêtement. Pour une fois, l'arbitrage a été bon. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour la suite. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve donc très prochainement pour un nouveau... je vous retrouverai donc lundi prochain pour un débrief. Donc du coup, exceptionnellement, du coup, lundi prochain, on va devoir reporter Pokémon Crystal à mardi, évidemment. On reportera Pokémon Crystal à lundi. Pour la simple et bonne raison qu'il y aura le débrief du match de l'équipe de France. Évidemment pour, euh, pour la pour la troisième pour le dernier match.
des bleus et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.